Bonjour, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ حاج سفيان على منصة دروسكم بالتعاون مع قناة For Kids يحييكم. Alors mes chers élèves, سنوات الرابعة متوسط. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va répondre à 3 questions que vous avez posées sur nos différentes plateformes. Bismillah, on va commencer. Projet numéro 2, comme vous le savez déjà, vous l'avez déjà commencé en classe, vivre ensemble en paix. Vivre ensemble en paix. Al-Aish ma'an fi salam. Le 16 mai, comme vous savez, est la journée internationale, al-yawm, ou bien mondiale, al-yawm al-alami, de quoi? Du vivre ensemble en paix. At-ta'ayush fi salam, ou bien al-aish fi salam. Séquence 4, maqta' raba'. Vivre en harmonie, c'est quoi harmonie? On va vivre en harmonie, c'est l'entente. La bonne entente, c'est l'wifaq wa tanaghum, bien sûr. Alors, la séquence, c'est argumenter dans le dialogue. On va argumenter, avancer des arguments, ou dans le dialogue, on va faire un dialogue argumenté, bien sûr. Situation de départ, l'wad'iyya, bien sûr, qu'on va faire ensemble, mes chers élèves. Je vais lire. Pour sensibiliser les collégiens, c'est-à-dire les élèves du CEM ou bien du collège, à l'importance de la solidarité, un mot-clé, tadamun, votre CEM organise une journée porte ouverte. Alors je répète, pour sensibiliser les tahsis, les taw'iyya bien sûr, c'est-à-dire rendre quelqu'un réceptif à quelque chose, à un problème. Sensibiliser et wa'i. Pour sensibiliser les collégiens, les élèves de CEM, à l'importance de quoi? Alors, votre CEM organise une journée porte ouverte. CEM, les bien sûr, il va organiser une abwab maftouh. Alors, à cette occasion, bien sûr, avec tes camarades, vous présentez aux autres élèves, bien sûr, des scénettes en faveur de ces valeurs universelles. Des scénettes, c'est-à-dire des scènes jouées. يعني مشاهد ملعوبة تلعبها bien sûr en classe. Comme si des pièces théâtrales. يعني des sketchs, petits sketchs, des scénettes. Voilà sur quoi? Sur 4 valeurs universelles. يعني قيم عالمية que tout le monde connaisse bien sûr. Alors, la paix, as-silm, peace en anglais. La tolérance, c'est quoi la tolérance? Tasamuh. 3. La compréhension, être compréhensif, c'est-à-dire tafahum, les autres. 3. La solidarité, c'est atadam, être solidaire avec les autres. 4 notions à ne pas oublier, je répète. La paix, la tolérance, la compréhension et la solidarité, bien sûr, mes chers élèves. Alors, les 3 questions sont là. Je vais lire. Question 1. Quels sont les éléments essentiels pour une vie harmonieuse dans une communauté? En arabe. شنو هما العناصر الأساسية مهمة bien sûr pour une vie harmonieuse يعني من أجل العيش ou bien من أجل الحياة في تناغم متناغمة dans une société ou bien dans une communauté في مجتمع ما. Ça c'est la première. 2. Je disais, la diversité culturelle, pourquoi est-elle importante pour la coexistence pacifique? 3e question, comment définissez-vous chacune de ces 4 valeurs universelles? C'est-à-dire la définition de chaque valeur, de chaque mot ici dans cette liste. La paix, la tolérance, la solidarité, la compréhension. On va faire tout ça, mes chers élèves, dans cette séance. Première question. Quels sont les éléments essentiels pour une vie harmonieuse dans une communauté? يعني شنو هما العناصر المهمة من أجل حياة متناغمة في مجتمعنا. Très bien. Alors la réponse sera comme suit. Pour instaurer la paix et l'harmonie, 2 mots-clés, السلم والتناغم dans une société في مجتمعنا. Alors il est crucial, plus qu'important, مهم جدا. Alors, il est crucial de cultiver la tolérance. La tolérance, تسامح. Donc, c'est cultiver la
tolérance, nourrir la tolérance. نغذيو هذا الثقافة تاع التسامح. Donc cultiver la tolérance, le respect mutuel aussi, c'est-à-dire الاحترام المتبادل, c'est ça le respect mutuel. 3, la compréhension, تفاهم, nous نفهموا بعضنا bien sûr dans une société. Et 4, la communication bienveillante. Donc, il faut aussi nourrir cette culture de communication, savoir communiquer avec les autres. أنك تعرف تتواصل مع الناس. Très bien. Et pour terminer, l'acceptation des différences. وهذا هو le mot le plus important pour moi ici, c'est l'acceptation des différences. C'est accepter l'autre tel qu'il est. أنك تقبل الإنسان الآخر كما راهو تشوف فيه bien sûr. C'est accepter l'autre. C'est beaucoup plus, c'est التسامح. C'est ce qu'on dit, la tolérance. Voilà. Donc, ça, c'est la réponse à cette question numéro 1. Deuxième question. Pourquoi la diversité culturelle, التنوع الثقافي, est-elle importante? Pourquoi cette diversité est-elle importante pour la coexistence pacifique, l'État-Ayush Selmi? Pourquoi elle est importante? Réponse. Cette diversité culturelle fait référence à la variété, تنوع bien sûr, de quoi? Des traditions. تنوع العادات. Alors, des coutumes, كيف كيف, العادات والتقاليد. Alors, des langues, لغات, et des modes de vie, أنواع العيش. كل واحد كيفاش يعيش bien sûr, les modes de vie au sein d'une même société. Au sein d'une même société. Dans la même société, on trouve différentes civilisations, si on peut dire, différentes pensées, différentes traditions, bien sûr. Elle est essentielle. Pourquoi elle est essentielle, cette diversité culturelle, mes chers élèves? Tout simplement parce qu'elle favorise l'enrichissement mutuel. S'enrichir mutuellement, c'est le partage. Alors, mutuellement, comme je viens de le dire, l'échange, c'est tabadul. Alors, la découverte, bien sûr, la découverte de nouvelles perspectives. Toujours, on va découvrir beaucoup de nouvelles choses. C'est toujours l'échange. Et encourage le respect des différences. Ça va encourager le respect des différences. يعني تشجع احترام الفوارق اللي بين الناس, bien sûr. Contribuons à une coexistence, coexistence pacifique, تعايش سلمي et épanoui pour que tout le monde soit heureux, bien sûr, dans la même société. Et voilà, c'est quoi la diversité culturelle? Je répète, c'est تنوع الثقافي. On va à la troisième question. Comment définissez-vous, mon cher monsieur, chacune de ces valeurs universelles? La paix, la tolérance, la compréhension et la solidarité. Comment je peux définir chacune de ces valeurs? Premièrement, on va vers la paix. Comme vous savez, c'est silm, peace en anglais. As-silm. Alors, c'est quoi la paix? C'est un état de tranquillité. Halat tasaluh ma'adhat, si on peut dire. La tranquillité, l'harmonie, tanarum. L'absence de conflit, de violence, donc c'est ça la paix. Elle implique non seulement l'absence de violence, et des guerres, mais aussi la présence des conditions qui favorisent le bien-être. يعني لازم يتوفروا aussi شروط يفavorisوا يعني يخلونا نعيشوا en très bon état, si on peut dire. Mais aussi la présence des conditions qui favorisent le bien-être, la coopération et la compréhension. Coopération, c'est-à-dire ta'aoun, et la compréhension, c'est tafahum. Entre les individus, c'est-à-dire mukhtalaf afrad ou atyaf al-mujtama', bien sûr. Donc, c'est ça la définition de la paix. Silm. Deuxième valeur, c'est la tolérance, c'est at-tasamuh. C'est la capacité à accepter l'autre et à respecter les opinions. Donc, être capable d'accepter l'autre et respecter son opinion, ça s'appelle la tolérance. أنك تقبل الآخر وتقبل آراءه الشخصية, ça s'appelle التسامح. Donc, voilà comme définition, bien sûr, de la tolérance. Mais aussi, pas seulement les opinions, يعني الآراء, mais aussi les croyances, حتى معتقداته, et les comportements
tasarrufat, et les pratiques différentes des siennes. C'est-à-dire je dois accepter d'autres pratiques que les miennes. نقبل تصرفات تاع الناس الآخرين مش نقبل غير تاعي bien sûr. C'est être disposé, capable de vivre en harmonie avec les autres. Les autres. C'est grosso modo la définition de la tolérance. Je vais passer à la troisième valeur. La solidarité, c'est quoi la solidarité? C'est atadamun. L'unité, l'wihda, et la coopération, c'est ta'awun entre les individus, bin al-nas, et les groupes pour soutenir les autres. Alors, qui sont en difficulté, surtout ceux qui sont dans le besoin. Alors, c'est l'aide. La solidarité, c'est l'aide. C'est l'aide. Aider les autres. Le partage, tasharuk. L'engagement envers le bien-être collectif. Nous, كامل نخدموا باش نكونوا مستراحين كامل. يعني toute la société doit être tranquille et à l'aise. En particulier envers les personnes défavorisées. Surtout les personnes défavorisées, les pauvres, les diminués, les masakin, fuqara, ainsi de suite, et vulnérables, ضعاف, nas, ضعاف في المجتمع. Donc c'est ça la solidarité. C'est une compassion envers bien sûr, les gens pauvres et faibles. On va vers la quatrième valeur. Aussi, une valeur universelle, la compréhension de l'autre. La capacité à saisir les sentiments. Comprendre, saisir les sentiments. Les autres. Les pensées ou afkar, les autres. أفكار الناس الآخرين les besoins وحتى احتياجاتهم et les motivations et les circonstances des autres أنك تفهم الدوافع وظروف الناس الآخرين هذا هو ce qu'on appelle التفاهم أنك تفهم الآخر c'est percevoir et accepter les perspectives les idées des autres accepter aussi les idées des autres qui favorisent l'empathie et la communication تعاطف والتواصل entre les gens et le respect mutuel. Et le respect mutuel, c'est ce qu'on appelle l'ihtiram al-mutabadil. Comprendre les autres, نفهموا الآخر ou bien الآخرين, cela réduit les malentendus. هذا ينقص يعني سوء التفاهم, les malentendus et les conflits, صراعات. Et mène, وين يوصلنا l'objectif a des relations pacifiques et harmonieuses. Et وصلنا إلى علاقات تكون pacifique يعني سلمية et en même temps harmonieuse متناغمة. C'est ça la compréhension de l'autre. Je répète mes chers élèves, dans cette quatrième séquence, donc vous allez connaître ces 4 valeurs universelles, la paix, la tolérance, la compréhension et la solidarité. Sur ce, je vous dis merci mes chers élèves et à la prochaine séance. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.